Un grand bonjour à tous mes élèves du CE6. Aujourd'hui, nous avons un cours de lexique. On va connaître les mots génériques et les mots spécifiques. On va savoir pourquoi donc on a ce cours aujourd'hui. D'abord, pour comprendre les liens entre plusieurs mots et puis pour éviter les répétitions dans des phrases, avoir une bonne locution, une bonne rédaction. Tout d'abord, on va observer quelques exemples, les manipuler pour mieux comprendre. Premièrement, un mot générique et un mot spécifique. Un mot générique comme animal et un mot spécifique comme chien, chèvre, vache, loup. Donc, on a un animal. Est-ce qu'on sait de quel type ou quelle race d'animal? Mais non, il faut aller spécifier. Il faut voir que dans la rubrique ou dans la catégorie animal, il y a des spécifications. Chien, chèvre, vache, loup. Donc, on les appelle des mots spécifiques qui rentrent dans la généralité qui est animal, mot générique. Par exemple, si on dit poisson, est-ce qu'on connaît quel type de poisson? Quelle marque de poisson? Quel genre de poisson? Pas du tout. Il reste un mot générique, général, et où on peut trouver dans cette globalité, dans cet ensemble de poissons, on peut trouver des poissons spécifiques, des mots spécifiques, comme anguille, hareng, vous les connaissez parce que on les a vus en travaillant l'atelier de lecture, la fable du renard et les anguilles. Donc, anguille, hareng, sardine, merlan, c'est des mots spécifiques, c'est des poissons précisément spécifiques qui rentrent dans la catégorie des poissons. Si on prend fleur, fleur c'est vague, fleur c'est général. Mais si on dit rose, violette, coquelicot, glaïeul, capucine, on sait bien que ce sont des fleurs bien précises, c'est-à-dire des catégories, des types qui rentrent dans la grande généralité des fleurs. Gâteau. En général, on dit gâteau. Mais est-ce qu'on sait de quel type de gâteau? Non. On a gâteau, on peut le dire pour plusieurs types. Donc, c'est un mot général d'où on trouve des petites précisions, des mots spécifiques, des gâteaux spécifiques comme tarte, meringue, petit four, madeleine. J'espère que vous avez bien compris maintenant qu'est-ce que c'est qu'un mot générique et qu'est-ce que c'est qu'un mot spécifique. Mais pour m'assurer que vous avez un peu compris, je vais aller vers la deuxième étape. On apprend qu'un mot générique, c'est un mot qui vient du latin generis, genre, famille, groupe. C'est un mot au sens général, global, qui représente une catégorie ou un ensemble d'êtres ou de choses. Ici, on a bien vu des êtres vivants comme les animaux, poissons et aussi les êtres vivants comme des plantes, gâteaux en tant que choses. Donc, c'est des espèces, que ça soit dans l'espèce animale ou l'espèce chose. Donc, ce sens général, il représente une catégorie ou un ensemble d'êtres ou de choses qui permettent de résumer en globalité plusieurs mots plus précis. Exemple, sport, métal, métier, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Sport, est-ce que c'est spécifié? Pas du tout. Sport, ça reste encore un mot générique. Sport, on le dit pour plusieurs sports, c'est général. Métal, on ne sait pas de quel métal il s'agit. On dit métal, un mot général, générique. Et on peut avoir dans le sport comme le foot, la natation, le basketball, le tennis, etc. Et dans métal, on peut avoir des mots spécifiques qui viennent du métal, comme l'or, l'argent, le zinc, le cuivre, etc. Si on prend métier, vous vous rappelez du champ lexical du métier? On peut dire métier. Si on peut prendre métier, c'est un mot général, c'est un mot générique qui donne d'autres métiers. Si on dit par exemple un cordonnier, un médecin, un enseignant, ce sont des mots spécifiques qui viennent du mot
générique qui est métier. On va aller pour comprendre ce que c'est qu'un mot spécifique, pour mieux le connaître. Un mot spécifique exprime une caractéristique originale. Elle est spéciale, elle est unique et précise, liée au mot générique. Si on dit sport, il est général. Mais si on dit tennis, c'est un sport spécifié. C'est un sport unique. Il ne peut pas être basketball ou natation. Donc, les mots spécifiques donnent des informations documentaires, que ce soit scientifiques, techniques, professionnelles, etc. Donc, les mots spécifiques, ils précisent, ils donnent des détails sur des informations. Exemple, un ferry, un cargo, un paquebot, un voilier. Ce sont des mots spécifiques qui peuvent dire ou désigner un bateau. Et le bateau, c'est le mot générique. Si on dit tomate, poivron, carotte, chou, c'est l'ensemble des mots spécifiques qui montrent qu'ils font partie d'un mot générique qui est légumes. Je pense qu'on va aller tout doucement pour savoir pourquoi on doit connaître les mots génériques et les mots spécifiques et quelle est l'utilité et l'utilisation de ces mots. Attention, 1. Dans certains cas, des mots génériques peuvent être des mots spécifiques et vice-versa, c'est-à-dire soit les mots génériques qui deviennent des mots spécifiques, soit les mots spécifiques qui deviennent des mots génériques. Vous allez me dire, madame, mais comment? On va partir un peu doucement sur ces exemples-là pour les travailler. Mot générique, canidé. On sait bien ce que c'est canidé, c'est-à-dire c'est l'ensemble des animaux carnivores, sauvages, féroces, n'est-ce pas? Et alors, mot générique canidé, est-ce qu'on connaît quelle espèce d'animal ou d'animaux canidés qui font partie de la catégorie canidée? Non, on va préciser. Alors, mot générique canidé, et dans les canidés, on trouve chien, loup, renard, etc., etc. Ce sont des mots spécifiques. Maintenant, si on dit canidé, on précise chien, loup, renard, on spécifie, on donne quelle catégorie, quel type d'animaux ou de canidés il s'agit. Mot générique, par exemple. Regardez, dans les canidés, on a un chien, un mot spécifique. Et si on prend un chien, il devient un mot générique. Bien sûr que dans le mot générique, dans le chien, la catégorie des chiens, il y a plusieurs races, comme chien berger, bulldog, chihuahua, etc. Et ça, chien, au lieu d'être ici un mot spécifique, il devient lui-même un mot générique. Et de ce mot générique, on a trouvé des mots spécifiques, plusieurs types, plusieurs races du mot chien. D'accord? Alors, on passe au numéro 2. L'utilisation des mots génériques et ou spécifiques permet d'éviter la répétition. Et bien entendu, c'est normal, on ne doit pas se répéter plusieurs fois dans la même phrase. Voilà, exemple. Mes camarades ont gagné le tournoi régional du tennis de table et j'ai décidé de jouer aussi au tennis de table. Voilà une répétition. Est-ce que c'est bon d'avoir une répétition pratiquement dans la même phrase? Pas du tout. Alors je préfère et j'ai décidé de jouer aussi ce sport. D'accord? Très bien. Alors on passe maintenant à je manipule. Vous avez toute une série dans la partie je manipule, dans les interdisciplinarités, des séries d'exercices à partir du numéro 2 sur la page 364 et jusqu'au numéro 12, la page 365. Et bien sûr, c'est sur votre manuel de français, n'est-ce pas, qui est fleur d'encre. Et je vous souhaite une agréable journée. Bientôt, on va se revoir sur la plateforme Zoom pour reformuler l'explication, échanger et corriger ensemble tous les exercices.
À très bientôt. Soyez nombreux.